Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1. Au cours de ce nouvel épisode, nous allons donc débriefer cette séance de qualification qui a eu lieu en France sur le circuit du Paul Ricard Castellet. À travers la Q1, la Q2 et la Q3, nous allons donc voir quels sont les enseignements à retenir de cette séance de qualification. Puis nous verrons par la suite ce que l'on peut espérer pour la course de demain. Et tout cela, on va le voir dans l'Overbrief. Et nous allons donc commencer par la Q1. La Q1 a donc été marquée par les éliminations de Yuki Tsunoda qui partira 20ème, Lance Stroll 19ème, Nikita Mazepin à la 17ème place, 17ème on retrouve donc Kimi Raikkonen, et enfin 16ème, Nicolas Latifi. On a donc eu affaire à une Q1 qui a été assez particulière puisqu'elle a été marquée par deux drapeaux rouges, à la suite donc des accidents de Yuki Tsunoda et de Mick Schumacher en fin de séance. On va donc évoquer le pilote japonais qui partira donc 20ème. Yuki Tsunoda a donc été l'auteur d'un crash dès sa première tentative au premier virage, à la suite d'un tête à queue. Moi je trouve que c'est un pilote qui est quand même bon, mais qui malgré tout en ce début de saison s'avère être très irrégulier. Il est capable de réaliser des bons week-ends, comme notamment à Bahreïn ou encore à Bakou, mais il est également capable de réaliser des week-ends assez mauvais, comme à Imola, et lors d'autres week-ends. Et c'est vraiment dommage pour lui, surtout lorsqu'on voit ce que Gasly est capable de faire avec l'AlphaTauri, puisqu'on le verra plus tard lors de la partie Q3, Pierre Gasly partira 6ème. Mais comme je l'ai déjà dit lors des précédents débriefs de qualification et des Grands Prix, c'est un rookie, il apprend, et on n'est même pas encore au tiers de la saison, donc c'est encore trop tôt pour faire des jugements définitifs, mais malgré tout, il est assez inconstant. Et il faudra quand même qu'il travaille à trouver cette régularité dans les performances, car AlphaTauri en a quand même besoin pour marquer des points au classement constructeur. On va donc passer à Lance Stroll qui est donc 19ème et qui n'a donc pas pu réaliser le moindre temps. Malgré tout, cette 19ème place ne reflète absolument pas le niveau de performance à la fois du pilote et de la monoplace. Tout d'abord pas pu réaliser de première tentative à la suite du drapeau rouge dû à l'accident de Yuki Tsunoda, puis par la suite son tour a été annulé puisqu'il avait dépassé les limites du virage 6, et par la suite il a également été victime du drapeau rouge à la suite de l'accident de Mick Schumacher, qui fait qu'au total, il n'a pas pu faire un tour complet, rapide, ce qui conduit donc au fait qu'il partira donc 19ème. C'est vraiment dommage pour lui, il a été, on va le dire, un peu malchanceux, même s'il aurait pu assurer ce tour où il a dépassé les limites de piste. Mais bon, à Bakou, il partait également loin, il avait quand même su faire une belle course avant son accident, donc pourquoi pas réaliser la même chose demain pour le Grand Prix. 18ème, on retrouve Nikita Mazepin, une élimination en Q1 qui était attendue. On le sait, la As n'est pas compétitive, et on sait également que Mazepin est en retrait par rapport à Mick Schumacher, notamment de merci du tour rapide. Certes, 6 dixièmes, c'est beaucoup, mais depuis le début de la saison, c'est dans la continuité. En fin de 17ème, on retrouve donc Kimi Raikkonen, qui malgré tout finit donc cette Q1 à 6 dixièmes de Giovinazzi, ce qui est quand même assez important. Et on a pu le voir notamment à travers ses derniers Grands Prix, il a tout de même une tendance à être derrière Giovinazzi, à être moins performant que lui, notamment en qualification. Et je sais pas vraiment s'il y a d'explication à ça. Est-ce que Giovinazzi a progressé? Est-ce que Raikkonen régresse? Est-ce qu'il est moins motivé? Il n'y a pas vraiment d'explication, mais en tout cas, en ce début de saison, il paraît tout de même moins performant. Et il n'y a pas vraiment d'explication à cela. Il faudra voir par la suite, mais en ce moment, il n'est pas dans une bonne phase. Et enfin, 16ème, Nicolas Latifi. On aurait pu dire que son élimination en Q1 n'est pas une surprise, mais cependant, il rate de très peu son passage en Q2. Il est en effet seulement à 2 millièmes de la 15ème place, qui est donc occupé par son coéquipier George Russell, donc c'est vraiment dommage pour lui. Ce que je voulais absolument mentionner, c'est donc bien évidemment le passage en Q2 de Mick Schumacher, qui n'a pas pu donc réaliser le moindre tour en Q2. La Q2, justement, comme je l'ai dit précédemment, donc Mick Schumacher partira donc normalement 15ème, à la 14ème place George Russell, 13ème Antonio Giovinazzi, 12ème Sébastien Vettel, et 11ème Esteban Ocon. Donc comme je l'ai dit pour Mick Schumacher précédemment, il n'a pas pu participer à la Q2 à la suite de son accident en fin de Q1, et on peut le dire, cet accident lui a permis de passer en Q2, puisque sans ce drapeau rouge en fin de séance, il serait très probablement redescendu au classement, et il n'aurait pas su passer la Q1. Pour George Russell qui passera donc 14ème, c'est encore un passage en Q2, et c'est donc un 7 sur 7, puisque depuis le début de la saison, George Russell a systématiquement réussi à passer la Q1, et s'est fait systématiquement éliminer en Q2, même si pour cette fois c'était passé assez juste, notamment par rapport à Latifi, et en Q2 il a, on peut le dire, fait le max, et c'est encore une très belle performance de la part du pilote Williams.
13e, on retrouve donc Antonio Giovinazzi, qui est donc l'auteur d'une belle performance et qui est selon moi à sa place. Il est encore une fois devant Kimi Räikkönen, et comme je l'avais dit précédemment, depuis quelques Grands Prix, on a tout de même l'impression qu'il est plus performant et qu'il est en train de prendre l'ascendant sur les pilotes finlandais. Encore bravo à lui. Et à la deuxième place, on retrouve donc Sebastian Vettel, qui est selon moi, comme pour Giovinazzi, à sa place. Il est certes à 2 dixièmes de la qualification en Q3, ce qui est un peu loin, mais bon, on l'a vu à Bakou, il partait 11ème, il a réussi à finir sur le podium, et il avait été très performant en course, donc on peut pourquoi pas espérer pour lui qu'il fasse une très bonne remontée dans tout Grand Prix. Et enfin 11ème, on retrouve donc Esteban Ocon. C'est vraiment dommage pour lui de se faire éliminer en Q2, car on l'a vu, la voiture avait la capacité d'aller en Q3, et on a pu le voir notamment avec la performance d'Alonso. Malgré tout, on a pu voir tout de même que l'Alpine était ce week-end assez à l'aise, et ce qui est donc très prometteur pour la course. On passe donc maintenant à la Q3, et donc la Q3 a donc été marquée par la 5e pole position de sa carrière pour Max Verstappen, qui devance donc à la 2e place Lewis Hamilton, 3e Valtteri Bottas, à la 4e place Sergio Perez, 5e Carlos Sainz, 6e Pierre Gasly, 7e Charles Leclerc, à la 8e place Lando Norris, 9e Fernando Alonso, et enfin 10e, Daniel Ricciardo. Le premier enseignement retenu dans cette Q3, c'est selon moi, on peut le dire, une sorte de retour à une certaine normalité. Après 2 Grands Prix urbains, que sont donc le Grand Prix de Monaco et le Grand Prix de Bakou, au cours duquel on avait pu voir Mercedes en grande galère, puisqu'en 2 courses, Mercedes avait marqué seulement 7 points. Il y a de nouveau ce duel Red Bull-Mercedes. On a également pu voir le réveil de Bottas, qui a su être très performant en qualification après son week-end désastreux à Bakou. On a pu également voir qu'Hamilton était présent et dans le coup, mais impuissant face à Max Verstappen. Et il faut donc évoquer la pole position de Max Verstappen, qui a su devancer les Mercedes et son coéquipier Sergio Perez, en réalisant donc un énorme tour. C'est malgré tout seulement cette deuxième pole position de la saison, mais cette pole position est très importante dans l'optique de la course de demain et dans l'optique du championnat. On a également pu voir que Sergio Perez, qui partira donc 4ème, était présent lui aussi, et a su assurer sa 4ème place, même s'il est assez loin de Max Verstappen, à quasi une demi-seconde. Ainsi donc se profile un duel très intéressant de 2 contre 2, mais ça je vais l'évoquer plus tard dans la partie Grand Prix. Le deuxième enseignement que je souhaitais retenir, c'est donc la belle performance des Ferrari, puisque Carlos Sainz partira 5ème et Charles Leclerc 7ème. On a pu le voir tout au long du week-end, Carlos Sainz a semblé tout de même avoir de meilleures sensations et être plus à l'aise que le pilote monégasque, et ça a pu se concrétiser en qualification, puisque Sainz partira donc 5ème, meilleur des autres. Et donc dans l'optique de la bataille avec McLaren pour la 3ème place championnat constructeur, c'est donc une belle performance pour l'écurie italienne. Le troisième enseignement que je souhaitais évoquer, c'est bien évidemment la performance de Pierre Gasly, qui à domicile a su briller et réaliser une très belle performance en qualification avec cette belle 6ème place. On espère pour lui qu'il sera capable de faire mieux en course, pourquoi pas obtenir un très très bon résultat. Et donc le deuxième renseignement que je souhaitais retenir, c'est McLaren qui a été en retrait, puisque Ricciardo partira 10ème et Lando Norris 8ème, et qu'ils ont été en Q3 assez loin de la 5ème place, à un peu moins de 4 dixièmes. McLaren a été assez discret, mais ils auront, je pense, demain la capacité de rebondir. Donc que peut-on espérer pour la course de demain? Et bien ce qu'on a pu le voir, c'est qu'en Q2, l'ensemble des pilotes ont délaissé les pneus tendres, et donc parmi les pilotes qui sont qualifiés en Q3, tous partiront en pneus médium. Bien évidemment, ils partiront en médium si la course débute sur piste sèche. Mais pour la course, il y a des risques de pluie. Ici c'est le cas, cela va tout chambouler. Quelles que soient les conditions climatiques, le départ va être crucial, notamment pour ce duel Red Bull-Mercedes. En effet, pour le top 4, il va être essentiel de faire un très bon départ pour rester aux 4 premières places, car si l'un d'eux se fait passer par des pilotes comme Sainz ou encore Gasly, il pourrait être définitivement éliminé de la bataille pour la gagne, comme cela avait été le cas pour Bottas en Espagne et pour Perez à Portimao. Dans les conditions sèches, la course devrait être sur une stratégie à un seul arrêt, et par conséquent le rythme du premier relais risque d'être important. Tout d'abord, il faudra voir les positions qu'auront donc les 2 Red Bull et les 2 Mercedes à la fin du premier tour, et on pourra ensuite évaluer le rythme de chacun des pilotes. Est-ce que Sergio Perez aura la capacité à suivre le rythme de Max Verstappen et des Mercedes? Est-ce que Mercedes sera encore plus performant en course comme on a pu le voir lors des précédents Grands Prix, comme en Espagne ou au Portugal notamment? Ça c'est des questions qui vont se poser. Je pense que Mercedes devrait normalement être plus performant en course en qualification, on a pu tout de même le voir lors des Grands Prix plus traditionnels. Et pour Perez, on l'a pas vraiment vu être en capacité de suivre le rythme de Verstappen depuis le début de la saison. Donc être dans le rythme de Verstappen, je ne le pense pas. Mais être dans le rythme de Mercedes, ça c'est une incertitude à l'heure actuelle. Mais cependant, pour que Max Verstappen puisse gagner ce Grand Prix,
il va falloir soit qu'il soit le meilleur et qu'il soit bien au-dessus des autres, et par conséquent il pourrait donc se débrouiller sans Sergio Pérez, dans le cas où Pérez n'aurait absolument pas la vitesse et le rythme pour poursuivre les Mercedes, et donc pour l'aider, soit ce n'est pas le meilleur, et dans ce cas-là il aura nécessairement besoin d'un Pérez présent pour l'aider à gagner ce Grand Prix, pour perturber les plans de Mercedes. Et en effet, je vois mal Sergio Pérez gagner ce Grand Prix dans des conditions sèches, mais il peut être en capacité, pourquoi pas, de titiller, voire d'embêter les Mercedes, ce qui permettrait donc à Max Verstappen d'en profiter et donc de gagner ce Grand Prix. Mais selon moi, on s'aventure donc vers un duel Max Verstappen-Lewis Hamilton, même si pour Bottas ce week-end, ça va mieux. Mais au vu de la situation du championnat pilote, est-ce que Mercedes aurait intérêt à ce que Bottas finisse deuxième devant Hamilton et que Verstappen gagne? Je ne le pense pas. Et je pense que dans cette optique, Mercedes aurait tout intérêt à privilégier Lewis Hamilton, car Bottas est bien trop loin, malgré le fait qu'il reste beaucoup de courses. Et il faut donc évoquer cette bataille pour le meilleur des autres, cette bataille pour la 5ème place, qui devrait donc se jouer entre les Ferrari, Gasly, les Alpines, les McLaren, et je pourrais pourquoi pas ajouter Sébastien Vettel. Mais tout d'abord, pour côté Ferrari, je voulais tout d'abord évoquer Carlos Sainz, qui selon moi a une longueur d'avance sur Charles Leclerc, car on a pu le voir tout au long du week-end. Sainz semble être plus à l'aise, plus performant que Charles Leclerc, plus rapide que lui, et donc plus à même d'être plus performant pour la course de demain. On a pu également voir que l'AlphaTauri et Gasly étaient pas mal en performance aussi, et on peut pourquoi pas espérer qu'avec l'envie de briller à domicile, le pilote français puisse se sublimer et obtenir un très très bon résultat. Et je n'oublierai pas McLaren, car même si McLaren est en retrait, Norris et Ricciardo peuvent marquer des gros points en course. Je trouve que c'est une écurie qui parvient toujours à limiter la casse quand elle est moins compétitive, notamment par rapport à Ferrari dans l'optique de sa bataille pour la 3ème place. On a pu le voir notamment à Bakou, ou voir à Monaco, dans les circuits où ils étaient plus ou moins en retrait, ils étaient tout de même capables de marquer pas mal de points, notamment par rapport à Ferrari, ou d'en perdre le moins possible. Et je pense qu'il ne faut pas négliger ou oublier McLaren pour cette bataille pour la 5ème place. Et non plus ne pas négliger les Alpines, qui à domicile sont capables d'être très performantes, et on a également pu le voir tout au long du week-end, les Alpines étaient quand même plutôt bien et dans le coup, notamment par rapport aux McLaren, Ferrari et AlphaTauri. Mais donc cette course risque d'être très intéressante et palpitante à suivre, notamment si la pluie s'y invite. Et vous, qu'avez-vous donc pensé de cette séance de qualification? Quels sont pour vous les tops et les déceptions de cette séance de qualification? Quel sera le résultat de la course de demain? Qui sera pour vous le vainqueur du Grand Prix? Votre podium, votre top 5? N'hésitez pas donc à le partager en commentaire ou sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook. Il suffit juste de taper l'Overcut RF1 et vous nous trouverez. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur. Salut!